le groupe Les Démocrates, la parole est à Monsieur Mandon. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, pour comprendre l'enjeu du débat suscité par la proposition de résolution que nous examinons, il est nécessaire de remonter à sa source. Cette source, c'est l'existence séculaire sur le territoire de l'Artsakh d'une population arménienne. Une population victime à la constitution de l'Union soviétique, rappelons-le, d'une politique de délimitation administrative dont il ne pouvait sortir que des affrontements. Divisée pour régner sur un Sud-Caucase que l'on sait convoiter de longue date. Lorsque le bloc soviétique s'est disloqué, les républiques de l'ancien empire se sont reconstituées en étant indépendants au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Au nom de ce même droit, la population de l'Artsakh s'est constituée en république indépendante en 1991 avec des responsables élus selon des procédures démocratiques. Les exigences de la réalpolitik, la complexité des équilibres géopolitiques ont fait que cette petite république n'a jamais bénéficié de la reconnaissance internationale. Elle n'en était pas moins l'incarnation politique d'une authentique communauté humaine, ancrée sur une terre et porteuse de valeurs, animée d'une volonté de vivre libre et en paix. Et je l'ai visitée, je peux en témoigner. Face à l'hostilité sans retenue de l'Azerbaïdjan, un pays dominé par un clan, le peuple de l'Artsakh a payé le prix du sang pour reconquérir sa liberté. Puis, durant 25 ans, il a connu une paix précaire, sans cesse menacée par les déclarations martiales du régime de Bakou. Trois grandes puissances, États-Unis, Russie et la France, s'étaient efforcées au sein du groupe de Minsk de faire vivre un processus de négociation qui, faute d'avancer, a fini par s'enliser. Les représentants de la République d'Artsakh assistaient ainsi impuissants au déroulement d'un théâtre diplomatique dont on leur refusait l'accès. Du moins, un équilibre fragile préservait une apparence de paix pour le plus grand bien des populations de l'Artsakh. On sait dans quelles conditions, d'ailleurs, le rapport de force a brutalement changé. La conjonction des efforts de l'Azerbaïdjan et de la Turquie, la faiblesse militaire de l'Arménie, l'évolution de l'attitude de la Russie ont conduit en deux étapes à l'amoindrissement puis à l'effacement de la République d'Artsakh. En septembre 2023, on se souvient de ces images où toute une population, 100 000 personnes, ont été jetées sur les routes de l'exil. Un véritable nettoyage ethnique. Des responsables politiques artsakiotes de haut niveau ont été faits prisonniers. Ils sont toujours d'ailleurs emprisonnés au mépris du droit international. Ayons une pensée simplement pour eux. Et je pense en ces instants, par exemple, aux trois ex-présidents, M. Arayik Haroutiounian, M. Arkady Gougassian et M. Bako Saakian, le dernier chef du Parlement, David Ishkanian, les anciens ministres, David Babayan, le général David Manoukian, Levon Nensakanian, et le banquier, mécène et philanthrope Rouben Vardanian. Mais il y a aussi des civils, Rachid Beklarian, David Alaverdian, Garik Martrosian, Kurgen Stepanian, Levon Balayan, Vassili Beklarian, Melikset Pachayan, Eric Garsarian, Madat Babayan. Et n'oublions pas non plus les deux derniers prisonniers de la guerre de 2020, je pense à Alyosha Korosvian et Ludwig Merkchian. Des pourparlers de paix ont bien sûr été engagés entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Le gouvernement américain encourage vigoureusement les deux pays à parvenir à un accord, y compris en consentant des compromis et des sacrifices pour l'Arménie. Mais dans le même temps, force est de constater que l'attitude de l'Azerbaïdjan prouve que la reprise en main du territoire de l'Artsakh ne suffit pas à ses ambitions. Seule une réaction claire de la communauté internationale peut contrecarrer cette entreprise d'effacement. Et cette entreprise ne paraît pas cohérente, selon nous, avec la volonté de paix affichée par le gouvernement de Bakou. Le maintien prolongé en détention des dirigeants de l'Artsakh ne l'est pas davantage et d'impérieuses raisons humanitaires, évidemment, imposent qu'il y soit mis fin. La stabilité de la région meurtrie du Caucase du Sud est en jeu, nous le savons, comme la sécurité des populations arméniennes. Notre Assemblée nationale s'est toujours tenue aux côtés de l'Arménie. Elle a su à plusieurs reprises se saisir de ce sujet, afin que la France exprime pleinement sa solidarité et promeuve une solution diplomatique
comme en témoignent les différentes résolutions adoptées dans le passé. Vous l'aurez compris, ce soir, le groupe Les Démocrates votera, bien entendu, la proposition de résolution. Je vous remercie. Sur le vote de la proposition de résolution libération des prisonniers arméniens détenus par l'Azerbaïdjan, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 183, exprimé 183, majorité 92, pour 183, contre 0. L'Assemblée a adopté.